Au sommaire de cette édition, putsch manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso, le procès du général Gilbert Diendéré a été renvoyé au 12 juin prochain. Au Niger, 10 ONG ont demandé la libération et l'abandon des poursuites contre 26 militants de la société civile détenus depuis le mois de mars. Et puis la commission chargée de promouvoir l'industrie cinématographique au Kenya a qualifié de ridicule l'interdiction dans son propre pays du film Rafiki, présenté au dernier festival de Cannes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa fête ce samedi ses 100 jours au pouvoir. Il a eu 100 jours pour s'attaquer à la corruption, assainir les finances publiques, relancer l'économie. La tâche est gigantesque. Cyril Ramaphosa est arrivé à la tête du gouvernement après la démission mi-février de son prédécesseur Jacob Zuma. Ce dernier a été poussé vers la sortie par son propre parti, l'ANC, excédé par la corruption et les scandales entourant l'ex-chef de l'État. Le procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso a été une fois encore reporté au 12 juin prochain pour le début de l'interrogatoire des accusés. Les avocats désignés par le bâtonnier pour assister les accusés qui ont vu leur conseil quitter le procès ont demandé du temps pour étudier le dossier. Plus de précisions à travers cet élément. Le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré et 2 autres accusés ont refusé leurs nouveaux avocats. Dès leur rencontre de prise de contact à la maison d'arrêt et de correction des armées, le général Gilbert Diendéré a fait savoir à son nouvel avocat qu'il souhaitait continuer la procédure avec ses anciens conseils. Le problème, c'est que ces anciens avocats, choisis par lui-même, ont jeté l'éponge et quitté le procès suite à ce qu'ils considèrent comme des vices de procédure. Ils avaient contesté la désignation du président du tribunal et le rejet de la liste de leurs témoins. Lorsque l'avocat et son client ne conviennent pas d'une stratégie, c'est très difficile de travailler ensemble, soutient maître Mamadou Keïta, le nouvel avocat du général Diendéré qui entend se dessaisir du dossier. Même situation avec les accusés Nobila Sawadogo et Relwende Compaoré qui rejettent également leur nouvel avocat. Pour le président du tribunal, les nouveaux conseils doivent poursuivre la mission qui leur a été confiée par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Finalement, le procès est reporté au 12 juin prochain où doit commencer l'interrogatoire au fond des accusés. Les avocats des parties civiles se disent satisfaits de la fin de cette phase des incidents de procédure. En République démocratique du Congo, 5 militaires ont été tués et 13 blessés ce jeudi. C'était lors d'une offensive de l'armée contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays. La veille, l'armée avait indiqué avoir tué 10 rebelles ougandais musulmans ADF lors d'une offensive. Une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 5 morts et 13 blessés dans le rang des militaires congolais. L'information a été confirmée ce vendredi par l'armée qui avait indiqué la veille avoir tué 10 rebelles ADF dans une offensive contre ces Ougandais musulmans. Créés en 1989 pour défendre les droits des musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la RD Congo, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Les membres de ce groupe, à l'idéologie méconnue, mystérieux et repliés sur eux-mêmes, sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Beni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. 26 militants de la société civile sont détenus depuis le mois de mars après une manifestation interdite qui avait dégénéré à Niamey, au Niger. Aujourd'hui, 10 réseaux d'organisations non gouvernementales internationales demandent leur libération et l'abandon des poursuites contre eux. Amnesty International et Oxfam
et 8 réseaux et organisations internationales non gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d'apaiser la situation. Pour ce faire, elles demandent de libérer les détenus et de mettre fin aux poursuites à leurs égards. C'est à travers un communiqué conjoint que ces ONG ont fait part de leurs requêtes. Cette situation des acteurs de la société civile nigérienne inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains et de développement. Pour la petite histoire, la majorité des 26 détenus, dont des figures de la société civile, avaient été arrêtés le 25 mars. C'était suite à des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Comme charge retenue contre ces personnes, on peut noter l'organisation et la participation à une marche interdite et la complicité de dégradation de biens publics et privés. Les avocats des détenus ont, le 11 mai, dénoncé la lenteur dans le processus judiciaire et ont annoncé avoir déposé au parquet une plainte contre X pour détention arbitraire de leurs clients. Tous les prévenus ont finalement été entendus entre le 14 et le 17 mai par un juge d'instruction en présence des avocats. La fronde contre le budget s'est estompée à travers le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs. Pour avoir demandé au président camerounais Paul Biya de quitter le pouvoir, Peter-Henri Barlérine, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, est accusé par quelques leaders politiques de l'opposition de s'ingérer dans les affaires du Cameroun et ne laissera jamais imposer un candidat extérieur. Ils sont au micro de Narcisse Oum. Moi, je pense que c'est une provocation à l'endroit des Camerounais, spécialement nous qui sommes les patriotes camerounais. La transition politique au Cameroun, le départ de Biya au Cameroun, du pouvoir au Cameroun, est une chose exclusivement réservée aux Camerounais et aux patriotes camerounais. Nous n'attendrons pas, nous n'avons jamais attendu qui que ce soit de l'extérieur pour venir régler les problèmes politiques dans notre pays. Donc ce ne sont pas les Américains qui viendraient aujourd'hui nous montrer la voie par rapport à la transition politique au Cameroun. Loin s'en faut. En tant que président national de parti politique, je ne saurais condamner entièrement leur acte parce que, voyant la condition dans laquelle les citoyens vivent, voyant les conditions dans lesquelles les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent, voyant les conditions dans lesquelles les compatriotes vivent dans l'extrême Nord, je ne peux pas aujourd'hui dire que cet acte était inutile, puisqu'il faut bien que le président de la République comprenne qu'il a plus ou moins fait son temps, bon an, mal an, il a fait son temps. Aujourd'hui, il est préférable pour lui de se retirer. Face à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et face à la publicité autour de cet événement, je dois dire qu'on ne peut que, en homme politique, on ne peut que s'interroger parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a aucun feu. Il y a un point de vue qui a été donné au chef de l'État et je pense que certaines personnes essayent de dramatiser la situation pour créer, je ne sais pas, une sorte de retournement afin que nous puissions nous retrouver en train de dire que le Cameroun est agressé. Le Cameroun est nullement agressé. L'interdiction dans son propre pays du film kenyan Rafiki qui raconte une romance entre deux femmes et a été présenté au dernier festival de Cannes est ridicule. C'est en tout cas ce que pense la commission chargée de promouvoir l'industrie cinématographique kenyane. L'homosexualité reste illégale dans le pays et le film a été interdit en raison de son thème homosexuel et de son but évident de promouvoir le lesbianisme au Kenya. There is no law that allows you to ban. Il n'y a pas de loi qui vous permet d'interdire un film après qu'il a été délivré une licence et filmé conformément aux lois du pays. Et si votre prémisse pour interdire un film est le sujet, alors vous êtes sur un terrain très glissant. Et la justification pour interdire Rafiki, c'est qu'il contient de l'homosexualité et que l'homosexualité est en contradiction avec notre culture nationale. Sexuality was at odds with our national culture. Who here has seen a Kenyan production
Qui a vu une production kenyane dans laquelle il y a un vol? Qui a vu une production kenyane dans laquelle il y a un meurtre? Il y a du terrorisme, il y a de la corruption. Quelle prémisse ridicule à avoir. Alors, nous allons juste voir des films aseptisés où nous faisons tout ce qu'il faut et vivons comme des anges. Bien sûr que non. Donc, en tant que prémisse, c'est intellectuellement complètement invalide et en droit, c'est également complètement invalide. And in law, it's completely invalid as well. Don't break the Constitution and tell people what they can and can't film. N'enfreignez pas la Constitution et ne dites pas aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas filmer et je crains qu'après cela, il y aura litige, bien sûr. Cela va mettre à jour de l'embarras au sein du gouvernement et en tant que membre du gouvernement, ce serait très malheureux. Et puis, démantèlement du site d'essai nucléaire en Corée du Nord, la Chine appelle la Corée du Nord et les États-Unis à faire preuve de bonne volonté et de patience. Cet appel intervient au lendemain de l'annulation du sommet qui était prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Chine, principal allié du régime nord-coréen, se félicite de constater que les deux parties se sont dites ouvertes au dialogue en dépit de l'annulation du sommet historique qui devait avoir lieu le 12 juin à Singapour. La récente détente dans la péninsule coréenne a été chèrement payée et le processus de règlement politique reste face à une rare chance historique, d'après le porte-parole de la démocratie chinoise. La position de la Chine est claire et cohérente. Nous pensons qu'en tant que partie concernée, le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis peut promouvoir la dénucléarisation de la péninsule. Dans les circonstances actuelles, nous espérons que la Corée du Nord comme les États-Unis préserveront les récents progrès obtenus, feront preuve de patience, de bonne volonté, avanceront dans la même direction et resteront engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et que nous pourrons résoudre nos inquiétudes à travers le dialogue et la consultation. La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales visant à convaincre Pyongyang de renoncer à son arsenal nucléaire tout en condamnant les menaces militaires des États-Unis. Pékin a opéré un rapprochement spectaculaire avec le régime nord-coréen depuis le début de l'année, le président Xi Jinping recevant à 2 reprises Kim Jong-un. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.